Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir à ton tour obtenir très rapidement les 4000 heures de visionnage ainsi que les 1000 abonnés tant convoités pour avoir accès à la monétisation sur YouTube. On va se connecter à l'une de mes chaînes, je vais te montrer combien est-ce que je suis rémunéré par YouTube et reste bien jusqu'à la fin car si tu n'as pas toutes les informations, tu risques de faire comme plus de 95% des personnes qui se lancent par leurs propres moyens sur YouTube, c'est-à-dire de malheureusement échouer. Et même à la fin, j'ai une petite surprise et je te montrerai les statistiques de l'une de mes chaînes YouTube qui génère plus de 20 000 € par mois. Donc on perd pas plus de temps et on se retrouve directement sur mon ordinateur. Tu peux voir ici donc les statistiques de l'une de mes chaînes et comme tu le vois, c'est en pleine augmentation. Ce qu'on se rend compte, c'est que donc tout se suit. Si on regarde à la fois la courbe des vues, mais également celle des heures de visionnage, puis enfin des abonnés et des revenus, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Il ne va pas falloir te concentrer spécialement sur les heures de visionnage ou sur les abonnés. Tout se suit, même le nombre de likes et de commentaires va être proportionnel. Donc ce que tu dois véritablement faire dans un premier temps, c'est tout simplement éviter de t'éparpiller. Il faut que tu trouves ta niche, celle qui te correspond et celle où tu vas pouvoir produire du contenu régulièrement. Si on regarde cette vidéo totalise à elle seule plus de 5000 heures de visionnage, je te rappelle qu'il en faut seulement 4000 pour être monétisé, donc là c'est bon. Et au niveau des abonnés, c'est la même chose. Cette vidéo a totalisé à elle seule, une fois de plus de 4000 abonnés. Donc vraiment, là, il y a les deux critères qui sont déjà remplis avec une seule vidéo. Mais dit comme ça paraît simple. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour réussir à faire des vidéos qui performent autant? Alors là, il va falloir analyser un peu plus dans le détail. On va prendre par exemple une autre vidéo. Celle-ci, tu vois, elle a donc totalisé 3000 heures de visionnage et 1800 abonnés. Une fois de plus, les courbes se suivent, comme je te l'ai dit juste avant. Et du coup, tu le sais bien, sur YouTube, quand tu fais des vues, tu génères des revenus. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est tout simplement la courbe de rétention. En effet, c'est très important. Une fois que tu as trouvé la thématique, la niche qui te correspond, là où tu peux produire du contenu efficacement et surtout à partir du moment où vraiment tu sais que les spectateurs vont être intéressés par ce contenu que tu proposes, eh bien il faut prendre le temps d'analyser tes courbes de rétention. On voit au début une grosse baisse, en effet je passe donc quasiment de 100% de l'audience, ce qui est normal, au début tout le monde clique, à directement 57%, donc je perds presque la moitié, un bon tiers des spectateurs dans les premières secondes de la vidéo. À 25 secondes, il n'y a déjà plus que 57% des spectateurs. Mais ensuite, on voit que ça remonte un peu, sûrement parce que je dis quelque chose d'intéressant, puis après ça redescend, et le but c'est vraiment de limiter comme cela la perte de spectateurs tout au long de ta vidéo. C'est ce qu'on appelle ici une courbe de rétention. On s'aperçoit aussi qu'à la fin, il y a encore une baisse, et c'est tout simplement dû au fait que on est sur l'outro. Je remercie les spectateurs d'avoir regardé la vidéo, et je leur dis à bientôt, et donc bien évidemment, beaucoup de spectateurs quittent à ce moment-là, mais c'est totalement normal. Et donc, comment faire pour capter l'attention d'un spectateur pendant environ 14 minutes? Parce que c'est ici ce que j'ai fait sur cette vidéo. Eh bien, c'est très simple. Il va falloir faire une intro vraiment punchy, où c'est que tu vas directement à l'essentiel. Le spectateur a décidé de cliquer parce qu'il y avait une promesse, un titre qui lui a donné envie de cliquer, une miniature aussi, bien évidemment, et du coup, derrière, il faut que, forcément, le spectateur ne soit pas déçu. Donc, tout au long de la vidéo, il va falloir apporter en continu de la valeur. Soit de la valeur, soit du divertissement. Ça dépend une fois de plus de la niche que tu as sélectionnée. Et à la fin, je vais te montrer que parfois, la valeur sur YouTube, ce n'est pas du tout ce qui fait le plus cliquer. Et juste avant de te divulguer les autres conseils qui vont t'aider à atteindre les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, laisse-moi te dire que les compétences que tu es en train d'acquérir ici peuvent t'ouvrir les portes d'un véritable business. Donc on a regardé ensemble la courbe de rétention, je te propose qu'on s'intéresse directement au watch time et au CTR. Et qu'est-ce que le CTR? C'est tout simplement le taux de clic sur tes miniatures. Tu vas voir que cette donnée est très intéressante. Donc par rapport au watch time, pour en finir avec ça, la durée moyenne de visionnage, ici on a donc depuis le premier jour de la publication de ma vidéo, on voit que ça monte et que ça descend, mais quand même ça a une petite tendance à la hausse. Et ça, c'est vraiment bon signe. Ça veut dire que plus on avance dans le temps, plus YouTube arrive à trouver des spectateurs qui sont intéressés par mon contenu. Car oui, si cette courbe, ou plutôt cette durée de visionnage moyenne n'est pas bonne, eh bien YouTube va rapidement stopper le carnage, j'ai envie de dire, parce que ce que veut YouTube, c'est que les spectateurs restent sur la plateforme. Et si ton contenu n'arrive pas à captiver suffisamment le spectateur, eh bien YouTube va dire que ce contenu n'est pas bon du tout. Ça ferait presque même fuir les spectateurs
spectateurs de la plateforme. Donc ici, tu le vois, j'ai une vidéo qui dure au total 14 minutes et du coup, en moyenne, les spectateurs vont rester 4 minutes. Mais ça veut dire que des fois, des spectateurs vont rester 2 minutes 50 et à d'autres moments, ils vont même rester jusqu'à 6 minutes. On est clairement au double. Donc vraiment, c'est que cette vidéo est de plus en plus intéressante ou tout du moins YouTube trouve les bons spectateurs. Mais avant de parler de watch time, j'aurais peut-être dû commencer par te parler du CTR, le fameux taux de clic qui fait que les gens vont décider oui ou non de cliquer sur ta miniature. Et la miniature, c'est un peu comme la devanture d'un magasin. Si elle ne donne pas envie, on va pas rentrer dans le magasin et donc on ne va pas cliquer sur ta miniature. Ici, ce qu'on voit, c'est que au moment de sa publication, j'avais un assez beau taux de clic, peut-être même le meilleur, j'étais à 7. C'est-à-dire que YouTube va recommander cette vidéo aux spectateurs qui ont déjà visionné d'autres de mes contenus. Donc jusque-là, on est bon. Si ma miniature correspond à ce que mes spectateurs, mes abonnés ont l'habitude de voir, c'est ok. Mais peut-être que toi, tu n'as pas de spectateurs encore, ni d'abonnés, donc je vais t'expliquer comment faire juste après. Mais si tu as déjà une base, c'est normal qu'au début, ton CTR soit donc élevé. Par la suite, encore une fois, tu l'as compris, YouTube va chercher toujours plus de spectateurs qui ne te connaissent pas et qui souhaitent donc te découvrir. À ce moment-là, ton CTR va baisser. Et par la suite, le but, c'est quand même que ça remonte. En effet, YouTube va essayer toujours de trouver des spectateurs de plus en plus intéressés par ton contenu. Et là, une fois de plus, c'est très bon signe. Maintenant, si tu souhaites te lancer et que tu n'as aucun abonné, comment peux-tu faire? Eh bien, au début, il va falloir être régulier. En fait, c'est un petit peu comme si ils savaient qu'ils pouvaient compter sur toi. Ton contenu est de qualité et en plus, tu publies régulièrement. C'est parfait pour la plateforme. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux paramètres qui peuvent influencer un petit peu le temps que tu vas mettre à obtenir tes 4000 heures de visionnage. En effet, si tu publies plus de vidéos, moi par exemple, je suis à 1 par semaine, mais si j'étais à 2 par semaine, peut-être que ça irait plus vite. Néanmoins, ça peut être une fausse bonne idée. Dans le sens où si ton contenu a déjà du mal à être mis en avant par l'algorithme, le fait de faire plus de vidéos ou parfois même trop de vidéos va tout simplement un petit peu perdre l'algorithme YouTube. S'il n'a pas le temps de recommander tes premières vidéos, comment aurait-il le temps de recommander davantage? Donc au début, il faut laisser un petit peu le temps au temps. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai des vidéos qui ont vraiment décollé après un certain temps. Regarde cette vidéo qui avait rapidement atteint les 9 voire 10 000 vues. En fait, elle a complètement explosé au bout de 90 jours. On le voit à la courbe là, ça s'est vraiment envolé. Et une fois de plus, quand les vues s'envolent, le watch time s'envole également, ainsi que les abonnés et bien évidemment les revenus aussi. Et ça, je l'ai eu sur plusieurs vidéos. Tu as également cette vidéo qui a fait exactement le même schéma et bientôt cette vidéo à elle seule va réussir à totaliser presque 4000 heures de visionnage. On y est presque, on est à plus de 3800 et pour les abonnés, c'est déjà bon. Cette vidéo toute seule a aussi généré plus de 1000 abonnés. Un autre paramètre qui lui aussi va influencer du coup combien de temps tu mettras pour obtenir tes 4000 heures de visionnage, eh bien c'est tout simplement la durée de tes vidéos. En effet, plus tes vidéos sont longues, eh bien plus les spectateurs vont passer du temps à les regarder. Et si elles sont intéressantes, pertinentes, qu'elles captivent comme cela l'attention des spectateurs, eh bien à ce moment-là, forcément, tu feras plus de watch time plus rapidement. Mais attention, j'en vois déjà qui vont du coup se concentrer à faire des vidéos simplement longues et pas intéressantes. Et à ce moment-là, rappelle-toi que si le contenu n'est pas captivant, YouTube te mettra moins en avant. Et comme je le disais juste avant, pour réussir sur YouTube, tu n'es pas obligé d'apporter véritablement de la valeur. Tu peux aussi juste créer du divertissement. Et c'est typiquement ce qu'a fait cette chaîne en suivant à la lettre un tutoriel que j'ai publié il y a maintenant quelques semaines. En effet, dans ce tutoriel, j'expliquais comment créer des intérieurs luxueux tout simplement en utilisant l'intelligence artificielle et qui plus est avec des outils qui sont gratuits. Et si on regarde un petit peu en détail cette chaîne, eh bien déjà si on trie par plus ancienne, on voit que cette chaîne est active depuis 2 semaines, 13 jours, 12 jours, bref, ça fait tout juste 2 semaines que cette chaîne a commencé à publier. On remarque qu'elle a donc maintenant plus de 1000 abonnés et si on va directement dans plus ici, on voit que la chaîne totalise 85 000 vues. Il est donc fort probable que cette chaîne soit dès maintenant monétisée. Et si on regarde même encore un petit peu plus en triant par populaire, on voit que cette chaîne arrive à faire 30 000 vues, 17 000 vues, 7 000 vues, 6 000 vues. Bref, la chaîne est lancée, la chaîne génère des revenus et tout ça en ayant suivi un tutoriel que j'ai proposé ici gratuitement. D'ailleurs, je vais t'en reparler juste après si tu souhaites faire la même chose. Et juste avant que je te montre les revenus de l'une de mes chaînes qui a généré plus de 20 000 € sur les 28 derniers jours, eh bien, laisse-moi te rappeler que toutes les compétences que tu es en train d'acquérir ici peuvent véritablement, qu'à un clic, de peut-être changer ta vie, c'est-à-dire générer des revenus complémentaires d'ici quelques semaines ou bien, pourquoi pas même, totalement vivre de YouTube.
d'ici quelques mois. Et comme promis, on se retrouve donc sur l'une de mes chaînes qui, sur les 28 derniers jours, a généré plus de 22 000 $. D'ailleurs, je vais bien cliquer sur paramètres et je vais même te montrer qu'on peut se mettre en euros si tu préfères. Hop, euros juste ici, j'enregistre et on voit donc qu'on parle de 21 639 €. Tout ça généré en seulement 28 jours, avec des journées parfois à plus de 1000 € et parfois un petit peu en dessous, comme ici à 400 €. Bref, si à ton tour tu souhaites te lancer, je te rappelle qu'il y a le lien dans la description et tu peux également cliquer sur cette vidéo pour toi aussi lancer ta chaîne grâce à l'intelligence artificielle. Je te dis à très bientôt.